Corps de physique. Chapitre 1, l'air qui nous entoure. Composition de l'air. L'air n'est pas un corps pur, c'est un mélange. L'air est constitué essentiellement de diazote et de dioxygène qui sont des corps purs. Dans 100 litres d'air, il y a environ 78 litres de diazote, 21 litres de dioxygène et 1 litre d'autres gaz, dont le dioxyde de carbone. La proportion de dioxygène dans l'air est pratiquement constante depuis 500 millions d'années. Le dioxygène produit par la photosynthèse compense celui qui est consommé. La photosynthèse étant un processus d'origine végétale. Les unités de volume sont le mètre cube. On utilise aussi très souvent le litre. 1000 litres sont équivalents à 1 mètre cube. 1 litre à 1 décimètre cube, 1 millilitre à 1 centimètre cube. Propriété physique de l'air. L'air a une masse. La masse d'un litre d'air à 25 degrés est de 1,3 g. L'air est compressible et expansible. Si on enferme une certaine quantité de gaz dans une seringue, on peut le comprimer en appuyant sur le piston. Donc le gaz est compressible, le détendre en tirant sur le piston, donc le gaz est expansible. Mesurer une pression. La pression d'un gaz contenu dans un récipient se mesure avec un manomètre. L'unité de pression est le pascal. On mesure la pression atmosphérique avec un baromètre. En météorologie, on utilise aussi l'hectopascal et parfois le bar. Un hectopascal est égal à 100 pascal. Et 1 bar à 100 000 pascal. La pression atmosphérique vaut environ 1 bar. Les molécules qui constituent l'air ou tout autre gaz sont très éloignées les unes des autres et elles sont animées de mouvements désordonnés. Les chocs entre molécules ou sur les parois du récipient sont nombreux, dans le cas où le gaz est libre. Lorsque l'air est comprimé, les molécules sont plus proches les unes des autres. La pression augmente. Lorsque l'air est détendu, les molécules sont plus éloignées les unes des autres, la pression diminue. Chapitre 2. Qu'est-ce que brûler? La combustion. Les combustions sont des réactions, par exemple du fer avec le dioxygène. Le fer sera le combustible, ce qui disparaît. Le dioxygène est le comburant, ce qui sert à le faire disparaître. Ce sont des combustions vives qui s'accompagnent d'une flamme et qui dégagent de la chaleur, de l'énergie. La combustion peut être parfois si vive qu'elle est explosive. Au cours de certaines réactions chimiques, des corps disparaissent. On dit qu'il y a consommation de tout ou partie du dioxygène et du fer qui sont les réactifs, les éléments qui réagissent. Au cours de ces réactions, de nouveaux corps apparaissent. On met en évidence la formation d'oxyde de fer. L'oxyde de fer sera donc le produit de la réaction. Une réaction pourrait entraîner la formation de plusieurs produits. Ainsi, si l'on procède à la combustion du carbone, du méthane ou du butane, cela produira de l'eau et du dioxyde de carbone. Pour écrire le bilan d'une réaction, il faut d'abord identifier les réactifs et les produits. On écrit toujours les réactifs à gauche de la flèche et les produits à droite de la flèche. Par exemple, si l'on combine du carbone plus du dioxygène, cela va donner du dioxyde de carbone. Si l'on combine du méthane plus du dioxygène, l'on va obtenir de l'eau plus du dioxyde de carbone. Chapitre 3. Les modèles atomiques et moléculaires. Les atomes. La matière est constituée d'atomes. Des logiciels permettent de représenter sur écran les atomes et les assemblages qu'ils forment. Au laboratoire, on utilise des boules de plastique qui représentent les atomes tels qu'on peut les voir sur certaines planches. Les molécules, ce sont des atomes qui s'assemblent. La formule de la molécule indique sa composition.
Ainsi, si l'on prend la formule H2O, H2 veut dire 2 atomes d'hydrogène, O veut dire 1 atome d'oxygène. Une molécule d'oxygène est formée à partir de 2 atomes identiques. Le dioxygène sera donc un corps simple, qui s'écrira O2. Une molécule d'eau est formée à partir de 2 types d'atomes différents. L'eau sera donc considérée comme un corps composé. Modèle atomique et réaction chimique. Au cours d'une réaction chimique, les atomes ne sont pas modifiés. Des molécules peuvent disparaître au cours d'une réaction chimique pour former d'autres molécules. On dira que les atomes se réarrangent, mais ils resteront toujours les mêmes. Les atomes présents dans les molécules des produits sont de même nature et en même nombre que dans les réactifs. C'est le principe des équations qu'il faudra savoir équilibrer. Lorsqu'on écrit une réaction chimique, on écrit à gauche de la flèche les formules des réactifs, on écrit à droite de la flèche les formules des produits, et on va ajuster les coefficients pour respecter la conservation des atomes. Ainsi, si l'on a CH4 plus 2O2, on a un atome de carbone plus 4 atomes d'hydrogène plus 2O2, c'est-à-dire 2 fois 2 atomes d'oxygène. Cela va faire CO2, c'est-à-dire un atome de carbone plus 2 atomes d'oxygène, plus 2H2O, c'est-à-dire 2 fois 2 atomes d'hydrogène plus un atome d'oxygène. L'équilibre sera maintenu.